Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai à plusieurs reprises parlé de la dédollarisation. Maintenant, je veux vous parler d'un autre phénomène. Un phénomène jumeau à la dédollarisation. Ou jumelle plutôt, à la dédollarisation. C'est la désaméricanisation. Désaméricanisation. Ça, c'est nouveau, les amis. Ça, c'est la science politique. C'est pour ça. Là, nous sommes dans la science politique. Dédollarisation, maintenant, nous parlons de la désaméricanisation. La désaméricanisation, c'est un phénomène qui consiste à ne pas consommer les produits américains. Aïe, ma voix. La dédollarisation, ça consiste à ne pas consommer la monnaie américaine, le dollar, à contourner le dollar dans les échanges mondiaux. La désaméricanisation, c'est refuser les produits américains, ne pas consommer les produits américains. L'Inde a commencé, je vous ai parlé de l'Inde qui a annulé un contrat de plus de 3 milliards. Les Européens, la désaméricanisation, c'est différent de la dédollarisation. La dédollarisation touche la monnaie, la désaméricanisation touche les produits américains. La désaméricanisation, en dehors de l'Inde, qui était neutre, et que Trump lui-même a poussé dans les mains de la Chine et dans les mains de la Russie, la désaméricanisation touche même les alliés des Américains, parmi lesquels la Pologne. La Pologne vient d'annoncer un contrat de 12 milliards de dollars pour l'achat des F-16. Ils disent que ce n'est pas efficace, et puis les tarifs douaniers les détruisent, et acheter les produits, les F-16, c'est comme si on était en train de donner une prime. C'est le gâteau sur la cerise des taxes douanières. Les taxes douanières, j'allais dire. Vous comprenez? La désaméricanisation, c'est éviter maintenant les produits américains. Avant, on évitait le dollar, maintenant on évite les produits américains. La Pologne a annulé un contrat. La Suisse est en train de négocier avec les États-Unis pour annuler aussi un contrat de 9 milliards de dollars pour l'achat des F-16. Là, nous sommes seulement sur les F-16. Les Chinois ont annulé un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour l'achat des Boeing. Hein? Attends, je reprends. Les Chinois ont annulé plusieurs contrats, parmi lesquels le contrat de l'achat des Boeing. Ça, c'est la désaméricanisation. Quand l'Inde dit, moi, je ne veux pas acheter les produits agricoles, les céréales, le maïs, machin, américains, je préfère acheter chez les Russes, chez les Chinois, chez les Canadiens, même chez les Canadiens à côté des États-Unis. Ça, c'est la désaméricanisation. L'Amérique est en train de s'isoler avec les taxes douanières. La désaméricanisation aussi se caractérise par le fait que les pays, les touristes, annulent leur voyage aux États-Unis. Je reprends. Les touristes disent, nous ne voulons plus aller aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Trump jusqu'à maintenant, ce n'est pas moins de 21 milliards de dollars qui ont disparu, qui se sont volés. C'est que le touriste a fait perdre à l'Amérique. Vous comprenez? Parce que les vols ne viennent plus, les hôtels ne fonctionnent plus comme avant, ne sont plus remplis, et ainsi de suite. Et avec la politique d'immigration, ou cette politique où Trump dit, bon, maintenant il faut donner, il faut
une caution de 15 000 $ et tout ça là. Les gens disent, dans le monde, ils disent, bon, restez avec l'Amérique, consommez votre Amérique vous-même. Nous n'allons plus consommer l'Amérique. Et ça ne nous arrange pas. Ça entraîne des pertes d'emplois, mais alors incroyables. Et l'inflation ne baisse pas. Vous voyez maintenant pourquoi moi, je ne regrette pas d'avoir voté Trump, parce que je sais que, bon, en fait, on n'avait pas le choix. De toutes les façons, lui et Kamala Harris, les deux, c'est comme si vous avez la peste et le choléra. Vous ne pouvez pas faire le choix. Mais je suis en train de vous expliquer seulement un phénomène nouveau. Avant, on parlait seulement de la dédollarisation. Maintenant, on parle aussi de la désaméricanisation. On ne veut plus être américain, on ne veut plus consommer américain. Vous comprenez? Les avions américains, on n'en veut plus. Et ça, vous allez voir, ils vont aller déverser ça en Afrique et les pays africains vont s'endetter, la corde au cou, et tout va venir chez eux ici. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont prêts à faire des guerres partout. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire la guerre là, au Venezuela. Mais les autres se préparent à aller s'affronter et ils ne peuvent pas mener la guerre contre le monde entier. L'Allemagne envisage, l'Allemagne qui veut maintenant qui veut continuer la guerre en Russie, elle envisage maintenant de ne plus acheter les produits américains de défense. Ils préfèrent acheter ça en Europe. L'Allemagne parle maintenant de la défense européenne commune. C'est ça la désaméricanisation. Et ça, c'est la politique que Trump est venu mettre en place. Sans le savoir, bien sûr. Parce qu'il croyait que quand il va s'imposer au monde entier, le monde entier va venir s'agenouiller devant lui. Les Chinois et les Coréens du Sud, et plutôt les Japonais et les Sud-Coréens, qui ont pris des engagements. Maintenant, ils sont en train de dire non, on ne peut pas tenir ces engagements. Ça ne va pas de pair avec notre politique. Parce que les populations, leurs populations, sont contre ces engagements et leurs populations sont en train de les foutre à la porte. Donc, pour résister, ils seront obligés de changer de tactique. Le Japon et la Chine commencent maintenant à coopérer, à s'entendre pour voir comment ils peuvent avoir des alliances à la fois stratégiques. Le Canada, la Chine, qui a abandonné, parce que la Chine était le premier client des produits agricoles américains, elle préfère aller acheter le maïs là, au Canada, que d'aller acheter ça, de venir acheter ça ici aux États-Unis. La Chine a mis en place des structures agricoles. Elle a investi des milliards, pendant que les États-Unis sont en train d'investir des milliards pour faire des guerres et massacrer des populations. La Chine est en train de construire des infrastructures pour que les pays produisent ce qu'elle veut consommer. Le cas du Brésil. Le cas de la Russie. Vous comprenez? Donc, c'est ça, ce que nous appelons, c'est le nouveau phénomène qui est en train de naître actuellement, la désaméricanisation. Et ça fait rage. Là, vous pouvez utiliser le dollar, mais vous n'utilisez pas les produits américains. Ce qui revient à dire que même les alliés disent que non, le produit américain, ça nous coûte très cher. Nous, on ne peut pas consommer ça. Puisque l'Amérique aussi ne peut pas, nous, on ne peut pas prendre nos produits pour aller vendre là-bas. Vous allez dans la voiture électrique, personne ne vient encore acheter le Tesla de l'étranger, non? Puisqu'il y a BY qui est moins cher. Ils préfèrent acheter la voiture chinoise au lieu d'acheter la voiture américaine. Parce que la voiture américaine, BY te fait 30 000 $, la voiture, le prix, et on va te demander de payer 30 000 $ à l'État américain comme taxe. Au lieu de cela, tu es obligé de prendre le Tesla qui coûte 50 000, 60 000.
parfois même plus cher. Donc tu dépenses plus cher en achetant américain qu'en achetant chinois. Là, c'est quand tu es aux États-Unis, tu es obligé d'abandonner. Mais à l'étranger, vous croyez que les gens vont venir acheter Tesla dans ces conditions? Non, c'est pas possible. Les amis, la désaméricanisation, c'est le mot qui vient de sortir, c'est le mot qui est à la mode maintenant. Je vous donne ça. Soyez bénis.